Bonjour mon petit rayon, aujourd'hui nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes atouts, quels sont tes talents, quelles sont tes qualités, en clair, quels sont les piliers de ton expansion, de ton épanouissement personnel. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. La première carte que j'ai tirée te dit hiberne et régénère. Alors, l'une de tes qualités, mon petit rayon, est justement cette capacité à pouvoir te régénérer. Tu te connais suffisamment pour savoir quand tu as atteint tes limites et être capable de te mettre en retrait pour te ressourcer, te reposer, recharger les batteries. Tu sais quand le faire et comment le faire. Tu as conscience de ce qui te fait du bien, de ce qui te permet de te ressourcer. Tu es capable de t'accorder du temps pour toi et prendre soin de toi pour revenir en pleine possession de tous tes moyens pour finir d'accomplir tout simplement ce que tu as à faire. La deuxième carte te parle de leçon de vie. Alors tu es quelqu'un qui a l'intelligence, le discernement et la sagesse pour retenir les leçons de l'existence. Quelle que soit la nature des événements qui se présentent à toi, positifs ou négatifs, tu es capable d'en retirer les leçons, les enseignements, pour en extraire toute la sagesse qui va te permettre de grandir, d'évoluer. Au sens propre, tu es aussi quelqu'un de très curieux, qui aime s'instruire, qui aime apprendre, et cela te procure de solides bases pour mener à bien tous les projets que tu as en tête. La troisième carte te dit accepte ta destinée. À travers cette carte, on voit, mon petit rayon, que tu es quelqu'un qui a pleinement conscience du rôle qu'il a à jouer, de ce pourquoi il est là, de sa mission de vie en quelque sorte. Et même si celle-ci peut avoir certains côtés difficiles, tu l'acceptes pleinement et tu joues pleinement ton rôle. Tu es parfaitement à ta place. La quatrième carte te parle de joie et de plaisir. Alors, les cartes précédentes te disaient que tu savais quand tu avais besoin de te mettre en retrait pour ton bien, pour te ressourcer, pour te régénérer. Que tu savais retenir les leçons même des événements qui peuvent sembler être des épreuves. Pour toi, ce sont vraiment des sources d'enseignement et que tu prenais pleinement tes responsabilités dans ta destinée, dans le rôle que tu as joué, dans ta mission de vie. Et là, on te parle de joie et de plaisir. Donc, malgré tout ce travail personnel, toute cette responsabilité que tu acceptes, malgré le fait que ça puisse parfois générer beaucoup de fatigue et que tu doives te mettre un petit peu au repos pour te ressourcer, t'isoler un petit peu, pour recevoir un petit peu moins de sollicitations. Eh bien, malgré tout cela, on voit à travers la carte de la joie et du plaisir
que en contrepartie, tu es aussi capable de t'accorder des moments de fête, des moments de célébration. Tu endosses pleinement tes responsabilités, mais tu es aussi capable de te réjouir de tes réussites et de les assumer pleinement. Si par moment tu es dans la nécessité de t'isoler pour te ressourcer, te reposer, tu es aussi capable de t'accorder des moments de convivialité, de partage, de bonheur tout simplement, de joie. Les responsabilités que tu acceptes en assumant pleinement ta destinée, en l'épousant, je dirais, ainsi que le travail acharné que te demandent les leçons de la vie, ne t'ont pas ôté cette joie, cette faculté de te réjouir, de t'émerveiller, de t'amuser, et en définitive, de nourrir ton enfant intérieur, j'ai envie de dire. La dernière carte te parle d'eau salvatrice. Elle me rappelle un petit peu la première qui te parlait de te régénérer, hein. Par cette carte, on voit que tu as trouvé totalement ton équilibre. Tu es pleinement consciente de ta mission, de ce que tu as à accomplir, des efforts que tu as à fournir, de la marge d'évolution, de l'apprentissage que tu dois accomplir. Et même si cela te demande de puiser dans tes ressources, même si cela peut être éreintant par moments, tu sais te purifier, te nettoyer. Et si tu es capable aussi de rester dans la joie et le plaisir, c'est parce que justement tu as cette faculté de dégager de toi les énergies que tu as pu accumuler et qui ne t'appartiennent pas, de t'en délester, de t'en nettoyer pour redevenir pleinement toi-même et reprendre possession de tous tes moyens. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivescélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.